Bonjour et bienvenue sur Aki Télé. Eh bien, aujourd'hui, on va assister à une journée particulière puisque c'est un gros salon où il va y avoir plein de personnalités qui ont créé des entreprises. Et je suis avec Monsieur Girard. Alors, Monsieur Girard, vous êtes l'un des responsables du club des boxers qui a organisé un peu cette manifestation. Le boxer, c'est quoi? Les Boxeurs de Bordeaux, c'est une société anonyme depuis maintenant 11 ans, mais c'est à Bordeaux le premier club de hockey sur glace. Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a une particularité, c'est que vous avez co-organisé un événement particulier ici à Kedge, à Talence. Avec Kedge et avec BPI, on a co-organisé une journée avec les entrepreneurs. Voilà. Donc, les étudiants pour parler de l'entrepreneuriat. Donc c'était très très important. Voilà. Ce sont souvent ce genre d'actions que vous faites? En fait, non, c'est la première. C'est une première et c'est une première pour le club de hockey sur glace, mais c'est une première pour des clubs de hockey sur glace en France aussi. Donc voilà. Et on peut en être fier parce que même si Bordeaux, c'est quand même un club assez récent, il y a des clubs emblématiques en France, Rouen, Grenoble, Angers, Amiens, tous ces clubs-là sont des anciens clubs. Mais Bordeaux, c'est un petit nouveau depuis une dizaine d'années, 11 ans, qui est en train de monter à la fois sur le plan sportif, mais aussi sur le plan de la collaboration avec tous les acteurs économiques du territoire. Monsieur Dupuche, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un couteau suisse? J'aime bien les couteaux suisses, mais en fait, j'adore les couteaux, il y en a des beaucoup mieux que ça. Hein. Non, je suis adaptable, je crois que je suis adaptable. Mais comme un poignard commando, hein, c'est adaptable. Alors, aujourd'hui, vous êtes ici à Kedge, à Talence. Pourquoi êtes venu? Bon, d'abord, j'ai une petite affection pour Kedge parce que j'ai été vice-président de la Chambre de commerce pendant 8 ans. Et à l'époque, Subdeco faisait partie de nos attributions et de nos occupations de gestion. Ensuite, c'est une très belle école régionale qui véhicule de belles valeurs et une très belle formation. Et puis, je suis là parce que Patrice Béguet, qui est mon pote, m'a dit « Tiens, on fait un truc avec des chefs d'entreprise, est-ce que tu es d'accord ?» La réponse est oui. Et globalement, notre échange, c'est... Moi, quand mes amis m'appellent, la réponse est oui. Voilà. Et les amis, vous en avez beaucoup? Oui, j'en ai beaucoup. Ouais, j'ai beaucoup d'amis. Mais après, c'est pas la fréquence de rapport avec les gens qui crée une amitié forte. C'est l'intensité de l'échange qu'on a eu avec eux à un moment très précis. Et par moment, il y a des gens qu'on a vus parfois que 2 heures. Mais le contexte était tellement fort que ça nous laisse graver à vie quelque chose avec ces gens-là et que c'est indélébile. Michel, vous avez une carrière très particulière. Vous avez commencé comment d'ailleurs? En fait, j'ai fait 7 ans d'hôtellerie et de restauration parce que par hasard, j'avais une cousine qui bossait dans un hôtel de luxe et j'étais voiturier bagagiste pendant 7 ans. Enfin, je faisais des saisons. En fait, l'été, j'étais sur la côte et l'hiver, j'étais dans les montagnes. À un moment donné, je suis passé en réception après 4-5 ans de saison. J'étais chez Bernard Loiseau, le fameux chef 3 étoiles Michelin. De là, je suis parti à Bora Bora. J'ai travaillé dans un grand hôtel là-bas et pour finalement avoir un restaurant en Argentine pendant 2 ans avant de revenir en 2000 en France où voilà, je cherchais du boulot. J'étais, on va dire, j'avais les poches trouées à l'époque et je cherchais du boulot et j'ai trouvé un job de chef de magasin dans les magasins Lidl que je ne connaissais pas du tout à l'époque et donc 24 ans après, je dirige l'entreprise et c'est une certaine fierté. Mais voilà, tout ça, c'est grâce à l'humain, c'est grâce à la passion de l'humain. Et aujourd'hui, on a quasiment 50 000 salariés et on a des équipes finalement dans chaque magasin. Hein. On a 1600 magasins, 1600 équipes, comme des équipes de hockey sur glace par exemple, avec un capitaine ou une capitaine qui gère son équipe. Et on fait beaucoup de parallèles avec le sport parce que pour nous, c'est vraiment pareil. On partage les mêmes états d'esprit, la même combativité. On veut la performance, on veut toujours aller plus loin, on veut gagner forcément par rapport à nos concurrents, comme veulent gagner une équipe, que ce soit de hockey ou de hand. Voilà, donc c'est cette passion qui m'anime au quotidien. Et comme le dit toujours ma femme, tu as une chance de dingue, tu n'as pas de job, tu as une passion. Et c'est vrai, ouais, mes chaussures, enfin voilà, je vis Lidl, on est des picousés en fait. Mais Lidl, c'est 32 pays, c'est 12 000 magasins à travers l'Europe. Et c'est en France 1600 magasins et 50 000 salariés. Je cherche un job, qu'est-ce qui fait que vous allez m'embaucher ou qu'est-ce qui va faire que je vais venir chez vous? Alors, le commerce, la distribution,
tout le monde peut y travailler. Vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure sur scène, j'ai un bac d'eau chaude et un bac d'eau froide et je me retrouve à la tête de cette entreprise. C'est la volonté, c'est le bon sens, c'est la simplicité, l'humilité. Il ne faut jamais oublier d'où on vient. Et voilà. J'ai envie de dire, tous ceux qui ont ces talents-là ou ces talents, ils peuvent travailler demain chez Lidl. Et on cherche, on recrute, on se développe, donc on recrute toujours beaucoup de monde. Kedge est un magnifique exemple. On est partenaire depuis 10 ans. Je l'ai dit, plus de la moitié de mes acheteurs viennent de Kedge et je préfère moi prendre des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience et les former à ce qu'on souhaite plutôt que prendre des gens d'ailleurs qui sont déformés finalement par les autres entreprises. Et après dans les magasins bien évidemment on cherche des employés libre-service, on cherche des équipiers polyvalents dans les entrepôts, des préparateurs de commandes. Ce sont des métiers passionnants. Certes, on est dans un secteur pas simple, hein, mais en même temps, il faut travailler dans la vie pour avancer. Mais c'est des métiers passionnants. Et encore une fois, Lidl, c'est avant tout une grande famille. Et en magasin, on s'éclate. Et moi, j'y suis 3 jours par semaine en magasin parce que tout se passe dans le magasin et ses équipes. Et encore une fois, nous, les dirigeants, aujourd'hui, on n'est rien. On est juste un chef d'orchestre. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. C'est les 50 000 salariés qui font le travail tous les jours et qui nous font avancer. Donc c'est grâce à eux, c'est surtout eux qu'il faut féliciter, quoi. On peut parler un peu de votre partenariat avec les boxers? Alors, j'en parle très facilement parce que je connais très très bien Thierry Parianti qui est un ami et il le sait en fait chez Lidl on s'est engagé il y a 10 ans dans un partenariat très fort avec le handball français de la même façon parce qu'on partage les mêmes valeurs avec ce sport et j'adore l'humilité des joueurs comme ceux du hockey. Et on a tout misé dans le hand. Et le problème, c'est que quand vous êtes une entreprise comme Lidl à travers la France, vous imaginez bien que tous les jours, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, que ce soit n'importe qui, nous contactent pour monter des partenariats. Malheureusement, ce que je dis à Thierry, je n'ai pas de planche à billets dans la cave et on gère des budgets. C'est vrai qu'on a tout misé dans le hand. Vous me parlez de mon partenariat, je n'ai pas de partenariat. Et pourtant, en toute transparence, mon filleul joue chez les boxeurs depuis l'âge de 4 ans. C'est un fidèle des boxeurs et il joue aujourd'hui, ce soir d'ailleurs, il joue contre Chamonix. Et je suis très fier de ça, mais même malgré ça, je ne sponsoriserai pas les boxeurs parce qu'on a décidé de tout mettre dans le hand il y a 10 ans de ça. Et voilà, donc c'est notre choix. Mais je suis fièrement et avec beaucoup de... Je suis bien évidemment supporter des boxeurs. Hein, vous voyez, j'ai le maillot à mon nom, j'ai mon filleul qui joue et j'adore ça, quoi. Patrice, comment s'est passé cet après-midi? Une après-midi merveilleuse, avec des patrons de PME de croissance, de TI qui étaient là, avec des top speakers qui venaient du monde entier, de la région, de la France entière. En fait, des gens qui ont dégagé de l'énergie, qui ont donné cette envie d'entreprendre. Et ça, c'est merveilleux. Et un amphi rempli. Alors, comment vous avez fait, vous, pour les contacter, ces personnalités? Mais en fait, c'est tous des amis. Et en fait, comme le disait Coluche, je t'appelle un copain, mais il y en a un autre qui arrive. Prêt à refaire? Ah ben bien sûr. Avec Thierry Parianti, qui est le président des boxeurs et patron de Volteo. C'est une belle histoire d'amitié. Et donc on ira loin ensemble. Et puis on a déjà prévu l'année prochaine, au mois d'octobre, de refaire une très très belle séance encore. Et une 3e, une 4e, voilà. On est parti. Expliquez-moi un peu ce qu'est Défidèle. Alors Défidèle, ce sont des aventures sportives 100% féminines pour la prévention du cancer du sein. Donc j'accueille des femmes, mais je dois dire aussi quelques hommes puisqu'on ouvre à la mixité sur certains raids. Donc j'accueille des équipes qui vont se dépasser, se révéler. Et pour la prévention du cancer du sein, on sensibilise les femmes à l'autopalpation. Alors vous avez une carrière un peu particulière, vous avez été policière au départ et maintenant vous êtes aventurière? Ouais, c'est ça, exactement. J'ai été policière pendant 18 ans de ma première vie et là je suis dans ma 2e vie où je suis créatrice d'aventures et de bonheur et de dépassement de soi. Comment ça se passe alors pour venir chez Défidèle? Pour venir chez Défidèle, il faut simplement venir s'inscrire, payer son package, ça dure 3 jours de nuit et vivre l'aventure. Il faut oser, il faut sauter le pas. Où c'est que vous allez m'amener? Alors je peux vous amener un peu partout en France, Saint-Tropez, le bassin d'Arcachon, Quiberon, Chamonix, mais je peux vous amener aussi en Laponie, vous faire rêver au paradis blanc. Alors, vous avez parlé du bassin d'Arcachon, je crois qu'il y a une personne qui est chère à votre cœur, c'est Joël Dupuche. Oui, le bassin d'Arcachon est cher à mon cœur parce que je suis de là-bas. Je suis une fille du bassin comme Joël Dupuche et Joël Dupuche a été pour moi un élément déclencheur dans mon changement de vie. C'est-à-dire qu'il vous a poussé à le faire? Joël Dupuche m'a poussé à le faire, enfin il m'a donné confiance, il m'a dit
écoute Christelle, pourquoi tu tentes pas, tu risques rien, prends une dispo de la police, et puis si t'échoues, c'est pas grave. Vous regrettez? Oh, je regrette pas du tout, je vis ma meilleure vie. Ou de le faire plus tôt peut-être? Non, je ne regrette pas de l'avoir fait plus tôt parce que j'ai appris beaucoup de mon métier de policier. L'esprit d'équipe, le courage aussi, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'y aller avec la peur. Et donc non, j'ai vraiment appris beaucoup de choses de mon métier qui me servent maintenant dans le métier que j'organise, d'organisatrice. Merci. Voilà, donc ainsi s'achève cette soirée ici à l'école Cage Business School de Talence. Et moi je vous donne rendez-vous bientôt sur Aki Télé. Bonsoir.